Bonjour à tous et bienvenue sur une vidéo tuto que on va réaliser dans le Summer Night. Donc ça sera sur celui-ci. Alors moi je l'ai appelé fond brumeux. Donc après je savais pas trop comment l'appeler, donc vous verrez par la suite ce que ça donne, mais pour moi ça me fait un peu un effet brumeux. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai quelques taches sur ce côté dû au coloriage que j'avais effectué sur la page du verso. Donc, du coup, je vais reprendre les mêmes couleurs de fond au Neocolor. Donc, j'ai pris un violet. Alors, la référence, je ne vais plus la voir puisque si j'ai le 75 00 120, mais je n'ai plus le nom exact puisque l'étiquette est partie. Et du coup j'ai pris aussi alors celui-ci, le bordeaux, donc le 75 000 85, et le orangé, le 75 000 30. Voilà. Donc j'ai pris ces trois couleurs là en Neocolor. J'ai également mon pinceau à réservoir d'eau. Vous pouvez prendre un pinceau classique avec un petit godet d'eau, il n'y a pas de souci. Voilà. Et l'aquarelle Sonet, j'ai pris puisqu'on va utiliser le noir pour faire l'effet brumeux après ensuite. Donc on va commencer par le Neocolor pour le départ. Donc je vais mettre mes couleurs et puis après on va faire le reste ensemble. Donc voilà. Donc il se peut que j'accélère quelques parties pour que ça soit moins long pour vous. Et puis là il faut que je protège, je pense. Il faut que je mette une feuille en dessous. Voilà. Ça évitera d'en mettre partout. Si la page veut bien. Voilà. Donc maintenant que c'est protégé, on peut commencer. Donc voilà, maintenant que mes couleurs sont posées, eh bien je prends mon pinceau à réservoir d'eau et je vais l'étaler, la diluer. Donc voilà, c'est parti.
Donc voilà, le fond est aquarellé au Neocolor 2. Donc on va attendre que ça sèche et puis on va reprendre après, une fois sec. Voilà. Donc voilà, le papier est sec, donc on va passer à l'aquarelle noire. Donc on prend toujours notre pinceau à réservoir d'eau ou pinceau classique avec de l'eau. Donc on vient prendre du noir, j'active le noir de ma palette, hein. Vous pouvez le voir, là. Donc je mets pas mal d'eau. Je viens essuyer un peu pour enlever un peu de matière et je viens tapoter. Je viens en rajouter un peu. Et là, je redilue la matière tout en tapotant. Pour jouer en effet de transparence à certains endroits. Même je peux retirer un peu de matière avec mon doigt, en rajouter d'autres à d'autres endroits. Voilà. Bon, je vous avoue, j'avais pas fait ce test avec ces couleurs-là. J'avais fait un test avec une autre couleur. Ça rendait un peu mieux, donc on verra si c'est un crash test ou pas. Donc moi je m'embête pas, hein, j'ai pas mis de drawing gum pour cacher le cadre. Après si vous voulez pas vous embêter comme moi, mettez du drawing gum ou un cache, je sais pas, pour éviter de passer sur le dessin, les contours, les bords, enfin vous voyez quoi, vous faites comme suivant ce que vous allez faire en fait. Voilà, je reviens foncer à certains endroits, je retapote pour que ça soit plus clair à d'autres et pour laisser apparaître la couleur du fond. Comme ceci. Vous voyez, on met bien du noir à certains endroits et après on éclaircit tout en tapotant grossièrement. Voilà. Là, je veux que ça soit un peu plus clair, donc je viens éclaircir. J'essuie bien mon pinceau. Voilà. Après, si vous avez peur de trop foncer, n'hésitez pas à faire plusieurs couches, et ça, il n'y a pas de souci. Par contre, attendez bien que ça sèche entre chaque couche, hein, pour éviter d'abîmer trop le papier. Voilà. Hop. Je reprends de ce côté-ci. Ah, génial. J'ai taché la feuille à côté. Bon. Les aléas du coloriage. Mais bon, c'est pas grave. Je rattraperai quand je ferai cette page-là. J'ai beaucoup foncé là. On va éclaircir un petit peu.
en séchant, l'aquarelle s'éclaircit hein, de toute façon. Donc, vous verrez ça après, je vous montrerai quand ça sera sec. Mais il faut savoir que l'aquarelle s'éclaircit quand vous la diluez bien. C'est vrai que l'aquarelle Sonnet est une aquarelle qui a beaucoup de pigments. Donc il faut savoir un peu la gérer aussi un petit peu, faire des tests. Voilà. J'avoue qu'au départ, j'ai eu un petit peu de mal à me l'apprivoiser. Mais bon, en faisant quelques tests, en ayant quelques petits loupés aussi, on apprend et puis on s'y fait. Donc voilà, on tapote, on réhumidifie. Voilà. Je vais reprendre un petit peu de noir que je vais mettre par là et que je vais revenir en plus clair ici. Voilà. Bon, bah écoutez, ma foi, pour l'instant, ça a l'air pas trop mal. Eh bien, écoutez, on va attendre que ça sèche. Et puis, je vous reprends, moi, une fois que c'est sec. Donc, à tout de suite pour vous. Donc, voilà, on se retrouve. Mon papier est totalement sec. Du coup, je ne suis pas mécontente du résultat. Pour moi, je vais le garder comme ceci. Si vous voulez des parties un peu plus sombres, n'hésitez pas à repasser du noir sur les parties et bien rediluer pour estomper sur les bords en tapotant. Mais pour moi, là, l'effet que je voulais est bon. Donc, je le garde comme ceci. Donc voilà, donc j'espère, je peux vous montrer d'un peu plus près pour que vous voyez les effets si vous les avez pas bien vus, mais voilà, donc voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu, un tuto assez simple ma foi. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Donc voilà, donc moi je vous dis à la semaine prochaine du coup. Et puis d'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Bye bye.